Bon réveil, la vie du royaume des cieux. Quand Dieu commence à dire que aimez vos ennemis, sache que ces principes-là, la chair ne peut pas aimer ça. Et si tu ne fonctionnes pas dans le royaume des cieux avec les principes de Dieu, tu seras toujours dans la défaite et tu seras toujours un enfant. Et il ne faut pas que ce soit ainsi. Chaque un d'eux dit que regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé. Comprends? Les épreuves, la joie, même pas la joie simple, la joie complète. Pas de murmures, pas de plaintes. Alors, Romains 5, verset 3, il dit que nous nous glorifions même dans les afflictions, comme ça, dans les afflictions. Donc, on n'a pas là à pleurer n'importe comment. Et Éphésiens 4, au verset 29, il est écrit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Il connaît la pression de l'adversaire et dit que tu ne dois pas parler n'importe comment. La vie du royaume des cieux. Au verset 31, il dit que l'amertume, la colère, la clameur, l'animosité et le mensonge, tout ça ne doit même pas être nommé dans ta vie. On ne trouve pas la méchanceté dans ta vie. Quoi? Même quand on m'a... Voilà comment Dieu fonctionne. Alors, Philippiens 4.4, il dit que réjouissez-vous toujours, je le répète, réjouissez-vous. Même quand c'est oui, c'est le principe de Dieu. Au verset 6, il dit que ne vous inquiétez de rien. Faites connaître à Dieu vos besoins à Dieu par des prières, des supplications. Quoi? Oui, c'est ça. Maintenant, il te donne le repos. Si tu fonctionnes avec les principes de Dieu, il te donne le repos. Il dit au verset 7, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. N'est-ce pas meilleur? Parce que quand tes pensées se reposent sur Jésus, tu as la paix. Alors, le temps est devant nous, mais il ne nous appartient pas.